va me demander beaucoup de temps. Vous voyez, beaucoup de temps. Et celui avec qui j'ai fait le feat, disons qu'on exprime la chose, le projet et tout. Couper l'artiste, déjà vous êtes dans un label. Et l'artiste, je ne sais pas s'il est aussi dans un label quelconque. Mais vous avez invité l'artiste. Et c'était quoi l'accord avec votre label? Il a légèrement permis ça ou bien c'était votre proposition, ou bien proposition de votre label? Bonjour mesdames et messieurs, comme disent les anglophones, ladies and gentlemen, je vous salue partout là où vous êtes. C'est votre humble serviteur qui présente l'émission BFR Swag, l'émission 100% art. Cette émission est basée sur l'art et culture. Aujourd'hui, on a un réel plaisir de recevoir un artiste très talentueux de notre pays. Il va faire son entrée, qui va nous parler de sa musique et de sa carrière et de son single qui vient de sortir récemment. Voilà. C'est la régie. Donc, on a déjà notre artiste qui est sur le plateau. Donc là, sans plus tarder, on va présenter l'artiste. Pour son introduction, il va parler de lui-même, il va parler de sa musique, il va s'introduire au sein du public. Parce que moi, personnellement, je le connais, ton producteur, je le connais. Et j'ai vu plein de ses titres. Et il y a ses fans qui ne le maîtrisent pas encore. Donc, c'est l'occasion de se présenter au grand public. Voilà, donc on va s'adresser à notre artiste. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Non, tranquille, ça a l'air d'aller. Tu as l'air en forme, hein? Bah, on est là, j'ai fait grâce. Ah, ça c'est très bien. Voilà, donc l'artiste, vous pouvez se présenter au grand public parce que vous avez plein de fans que vous suivez partout au monde, donc voilà. Oui, je suis l'artiste Wonderland Mveya, artiste musicien, chanteur, rappeur, auteur, compositeur et tout. Voilà quoi, donc c'est un peu ça. Ah, d'accord, merci l'artiste. Premièrement, avant de commencer dans le vif du sujet, on a une petite question à vous poser d'abord sur votre label. Pouvez-vous nous parler légèrement de votre label avant qu'on commence sur le vif du sujet? Bah, je suis dans le label BM Production, un label avec l'ingénieur Wilfred Prod, voilà, qui est aussi le directeur du label. Et voilà, c'est un label qui m'apporte beaucoup, qui me soutient beaucoup, qui m'aide beaucoup, donc beaucoup à dire sur ça. Bon, pas grand chose, mais bon, c'est un label vraiment. On travaille énormément avec des artistes comme moi et tout, donc voilà quoi, c'est un peu ça. Ah, merci. Déjà, parlons du le label BM Production, j'ai entendu parler partout dans les rues, mais c'était quoi sa motivation, la motivation du producteur ou bien du président du label, de votre label, pour vous signer? En fait, c'était quoi sa motivation en fait? Sa motivation personnelle, je sais pas vraiment, mais ce que j'ai pu voir, c'est une personne qui aime le travail, vous voyez. C'est une personne qui aime des talentueux. Et il n'aime pas voir des talentueux traîner et ne pas exercer leur art. Et donc voilà, il a voulu nous apporter son aide, son soutien, parce que il a vu en moi ou en nous des potentiels probables d'être des grands artistes peut-être demain ou après-demain. Donc je peux dire que son ambition à lui, c'est de créer une génération d'élite en fait, on peut dire. D'accord, on comprend bien, voilà. Pouvez-vous nous parler légèrement de votre début de carrière? Mon début de carrière, j'ai fait mon premier son en 2017. En 2017, mais malheureusement, j'ai pas posté les sons sur les réseaux sociaux et tout. Et après, c'est en 2019, je pense que j'ai commencé à poster les sons sur les réseaux sociaux, où j'ai commencé avec un groupe. Et après... C'était quoi le nom du groupe? Le groupe Overcome. Le groupe Overcome en 2019. Après 200, on s'est séparés. Ensuite, on s'est reconstitué. On a enregistré 300, je pense. Et c'est sur le deuxième son que j'ai rencontré l'ingénieur Wilfred Prod. Parce que on nous avait parlé du studio BM Production et on est venu pour enregistrer un son et tout. Et après, on a rencontré l'ingénieur qui nous a écouté, on a bien travaillé et tout. Donc après, il nous a parlé du label et tout. Alors, on était intéressés.
Et lui aussi est intéressé par nos performances, notre manière de faire et tout. Il a voulu continuer à travailler avec nous. Et c'est là où j'ai introduit le label BM Production jusqu'à aujourd'hui. Ah super, donc c'est déjà une très bonne chose. Introduit dans un grand label comme ça, là où ça promet et tout. On a vraiment un réel plaisir de vous recevoir et tout. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Surtout que vous avez une chanson qui est en train de déjà faire du carton sur les réseaux, par-ci par-là dans les rues et tout. Donc on va rentrer dans notre vif du sujet. Vous avez un single qui se prépare. Le single se prénomme Mood. Mood. Pourquoi? C'est quoi d'abord le titre Mood? Ça signifie quoi la signification en fait? Déjà, on va d'abord parler du single. Déjà, Mood, c'est pas un single seul, c'est plutôt un EP que j'ai fait. Voilà. Et Mood, c'est un son qui vient annoncer la sortie du EP. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et en gros, Mood, en fait, on peut dire l'humeur, l'attitude, le comportement et tout. C'est un peu dans ça, en fait. Ouais. Ah, super l'artiste. Donc, c'est déjà avec un réel plaisir d'écouter ça. Mais avant tout ça, vous avez balancé un son. Mood, c'est déjà une chanson tirée dans le marketing, dans le EP. C'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc, on aimerait juste savoir, vous avez balancé le titre Mood. Vous avez même pas encore fini avec la promotion. Vous avez lancé un nouveau son. Et le son qui se présente, Nibao. Et Nibao a plus donné de la visibilité et vous avez plus fait la promotion sur ça parce que partout dans les rues sans cela raconter, on écoute ça partout dans les rues et tout, voilà. Après c'est même un feat. Everson Fitz MVA Yes. Yeah. Bava Niki m'a beaucoup inhalé comme aujourd'hui veut devenir Nezukumu. Niquer le meuf avec l'argent des parents mais les lobes batanga mon solo. Beaucoup nana boîte de nuit pendant que les autres révisent pour les compos. Comme la masanga tina tongo babosa nique toujours c'était la bango. Anti quoi henge Nibao. Ki Nibao. Haka henge Nibao. Ki Nibao. Anti quoi henge Nibao. Ki Nibao. Haka henge Nibao. Ki Nibao. Toujours avec 100% art, même comme disent les anglophones. Donc nous sommes de retour sur le plateau. On va revenir sur la question avec notre artiste. Comment se comporte la chanson sur les plateformes? Déjà la chanson donne plus que ce qu'on espérait. Ça commence à faire un carton, ça fait un carton déjà. Et du coup on est en pleine préparation du clip. Donc on est en train de préparer le clip, le tournage et tout, pour pouvoir offrir à notre public ce qu'il faut, ce qu'il demande en fait. Apparemment, on a comme l'impression que vous êtes à cheval, hein, parce que là, apparemment, il y a le studio, il y a le Mood, le EP Mood qui doit sortir. On a aussi le clip Nibao. L'artiste que vous avez fité là, donnez-nous plus de détails sur l'artiste. L'artiste se nomme Everson. Everson? Il est aussi dans le label? Non, il n'est pas dans BM. Il n'est pas dans BM. Ah d'accord, on comprend bien donc dans la bombe, donc ça c'est très bien. Mais le niveau que vous avez d'aimer la chanson Nibao, est-ce que dans l'EP on va retrouver des titres comme ça ou bien vous allez faire plus que ça ou bien? J'espère bien parce que on travaille pour donner plus, vous voyez. Donc j'espère bien que ça sera plus que ça parce que quand on enregistre les sons, on ne veut pas faire moins que ce qu'on a déjà fait, vous voyez. Donc on veut toujours faire plus. Donc je travaille, j'ai un beau studio avec le studio pour donner un réel plaisir aux gens. Super, merci l'artiste. Et puisque vous parlez avec conviction, ça veut dire que vous êtes très très sûr de ce que vous allez faire. Donc on va laisser l'artiste respirer un peu et tout, voilà, le temps qu'on va peut-être saluer nos sponsors, nos partenaires et tout. On a toujours à la réalisation, on a Wilfried Prod. On doit aussi profiter de saluer les gens qui nous soutiennent, bien sûr. On a Jimmy Amebi, on a Grasney Lover, on a C-Pilote, on a plein de gens qui nous soutiennent de partout, voilà. Et donc, on est là avec l'artiste, en VR, beaucoup de talent et tout, voilà, et super beau. Donc, dis-moi,
comment tu gères ta vie artistique? Parce qu'avant d'être artiste, on a toujours été, on était en famille, tu vois. On est en famille et tout. Est-ce que la famille a permis que tu sois artiste musicien ou bien tu fais de la musique? En vrai, c'était ça vraiment ma question. Bah, la famille, ça te complique un peu déjà, parce que nos familles aujourd'hui, nos familles africaines, ça se dit que la musique, ça va forcément te pousser dans des trucs bizarres et tout. Voilà, donc c'est un peu compliqué du côté de la famille, mais bon, quand il y a déjà ta mère qui approuve, et elle a un peu peur parce que aujourd'hui la musique, nombreux disent que pour réussir, faut faire des choses bizarres, faut voir des fétiches et tout, donc du coup, elle a un peu peur de ce côté. Mais sinon, quand elle m'écoute chanter, elle m'écoute rapper, elle me dit voilà, tu as du potentiel et tout. C'est juste que voilà, il faut faire attention. Super. Donc dans le EP précisément et tout, on peut avoir beaucoup de titres, non? Ouais, pour l'instant j'ai 8 titres, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous êtes encore dans le séance de l'enregistrement, mais vous êtes déjà dans les mastering, mixage et tout. Bah, il y a déjà des sons qu'on a déjà terminés, qu'on a déjà mixés, masterisés et tout. Et voilà, il y a des sons que j'ai chanté d'enregistrer en ce moment même. Mais après, j'essaie de voir si je pourrais élargir le truc, le projet et en faire un album. Voilà, ça serait déjà énorme pour moi. Donc, voilà quoi. D'accord, après le EP, c'est l'album qui se prépare et tout, voilà. Donc là, on a la parole de notre artiste. D'accord, parlons de mood. La mood, tu parles de l'humeur et tout, voilà. Donc ça nous arrange déjà. Le titre est bon et tout. Tu n'as pas mentionné les titres comme d'autres artistes qui disent un peu des choses compliquées pour essayer de frayer ses fans et tout, voilà. Mais on aura la même style de musique ou bien il y aura une diversité de styles? Non, mais après, il y a une variété. Non seulement vous êtes rappeur et tout, et il peut y avoir du R&B, du ghetto, et tout, tu vois, zouk et tout, voilà. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une variation en fait. Il y a plein de styles dans le EP. Il y a plein de styles. Il n'y a pas que du rap. Il y a du rap, il y a du trap, il y a de l'afro le seba. Voilà, il y a du R&B, il y a de l'afro rumba, afro zouk. Voilà, donc il y a une variété en fait. Voilà. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien ça. Donc peut-être si vous avez 2-3 personnes déjà à saluer avant qu'on puisse prolonger sur nos 2 questionnaires qui nous restent, parce que là on est en train de chuter légèrement. Vous pouvez aller saluer. Bon, saluer. Mais bon, je vais saluer mon ingénieur, voilà, Wilfried Prod. Donc c'est une grande personne, voilà. C'est une personne qui m'aide beaucoup, qui me soutient beaucoup et voilà quoi. Je le porte à cœur. D'accord, mais tu sais, premièrement, la musique concorde avec tous ces trucs de gris-gris là et tout. Je sais pas si vous êtes déjà dans ça, vous envisagez, ou bien vous avez peut-être d'autres croyances, ou je sais pas. C'est quoi déjà votre religion? Bon, moi j'ai pas de religion, donc, mais je crois en Dieu. C'est tout ce qui importe. Voilà. Parce qu'une personne qui n'a pas de religion, qui croit Dieu, parce qu'il y a même une bouteille, c'est dur, hein, parce qu'il y a d'autres artistes qui, tu peux peut-être mettre tes fétiches au-dessus de la bouteille, après tu fais qu'on glorifier la bouteille, après ça peut te propulser ta musique. Toi, puisque tu dis que tu crois en Dieu, ça nous arrange. J'aimais le style de coiffe, hein. C'est quoi le style? Non mais c'est pas un style, c'est juste... Parce que l'artiste ça va avec tout, hein. Le style, tu vois. Non mais c'est juste des cheveux que je laissais pousser après, voilà. Le truc déjà, je sais pas comment on appelle, c'est un truc de femme, je sais pas comment on l'appelle, mais bon, j'ai fait juste comme ça. Donc c'est un peu... D'accord, c'est très bien et tout, voilà. Donc on va encore passer par une séance de publicité légèrement et je vais essayer de saluer encore d'autres personnes qui nous soutiennent de près et de loin et tout, par-ci par-là et tout. On a Maestro NG. Et là, c'est le fort, c'est un ami depuis la Pologne, je te salue, c'est la part de BFR Swag. Et on a encore Zigindeya, il est un peu partout et tout, c'est un homme fort et tout. Et le manager des mecs, c'est tout, Laval Bakala, il est très 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 fort et tout. C'est une personne qui peut te donner 200 000 aujourd'hui, demain il te donne encore 100 000 et tout. Donc tu vois, le monde artistique, c'est comme ça que ça fonctionne et tout, voilà. Donc, puisqu'on est dans la chronique musicale, musique et art, on retourne encore avec d'autres artistes et tout. C'était un réel plaisir de te recevoir et le clip sera dispo au quand?
Bah, la date n'est pas encore prévue, la date de la sortie n'est pas encore définie. On est encore en plein tournage, voilà, on est encore en plein tournage, donc dès que ça sera dispo, je vous tiendrai informé en fait, je tiendrai informé le public et tout. Ah d'accord, c'est très bien. Tout. Mais et à propos du label, c'est le label qui décide de la sortie de la chanson ou bien c'est vous-même? Non mais on travaille ensemble, non? On travaille ensemble, on est en collaboration, donc voilà, si le son sort, ça veut dire que moi j'ai été d'accord et le label était d'accord et tout, et puis ensuite on sort le titre, on sort le son en fait. D'accord, on a une petite question, je sais que c'est un peu osé, mais on est obligé de la poser parce qu'on est en face de l'artiste qui nous promet déjà beaucoup de choses et tout. Et comment est-ce que votre label vous gère? Côté finance et côté tout, et voilà. Ça se passe comment? Ça se passe comment, vrai? Bah, en fait, sur ça, je peux pas vous donner grand chose parce que ce sont des trucs confidentiels. C'est-à-dire que des secrets personnels, c'est ça? Ce sont des trucs confidentiels, mais bon. Voilà, donc je peux pas vous donner grand chose sur ça. Mais après, le label met à disposition tout ce qui est nécessaire pour enregistrer, pour produire tes projets, ton son et tout. Donc voilà quoi. Ça fait dire que en dehors du groupe Ovacam, que vous étiez un peu groupé là, dans votre groupe, tu m'as parlé que vous avez eu un groupe avant, non? Avant d'intégrer le label. D'accord, mais tu vois, la musique va de pair avec... déjà, le succès attire les jaloux. Le succès attire de la haine. Le succès attire les femmes. Donc, je sais pas comment vous allez se tenir après avoir... Parce que déjà, la chanson Nibao, ça promet. Ça sans vous mentir, parce qu'on est tout de voir les retombées sur ça et tout. Mais le retour de ça, quand il y aura le succès au plafond, comment est-ce que vous allez se comporter? Bah, on verra ça le moment venu. On va essayer de gérer en fait. On va essayer de gérer, voilà quoi. Bah, on verra ça le moment venu. D'autres artistes disent que non, c'est un peu c'est pas trop bien de répondre à une telle question et tout. On doit s'arrêter sur la musique, mais la musique, voilà, la musique, parce que même dans les clips, on doit mentionner les femmes, il y a des filles et tout pour donner un peu du jus dans le clip. Mais c'est quoi votre vie amoureuse? Vous pouvez légèrement nous relater? Bah déjà sur ça, bon, j'ai pas de vie amoureuse en ce moment. Déjà, j'aimerais me concentrer un peu plus sur mon travail. Ouais, si j'aurai une vie amoureuse, on verra ça après avec le temps. Pour l'instant, voilà, je me concentre sur le travail, sur le boulot et tout quoi. Et parce que apparemment, les artistes ont toujours tendance à dire que non, la gente féminine inspire. Tu vois, tu peux trouver de l'inspiration à travers la femme et tout, voilà. Mais toi, tu nous parles que vue amoureuse, apparemment, tu mets ça X. C'est un peu chaud. Ça veut dire que, je sais pas, peut-être vous avez d'autres choses en tête ou bien, je ne sais quoi. Non, mais après, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une femme à vos côtés pour être inspiré. Vous voyez? Ça, c'est d'après vous, mais d'après d'autres artistes. Oui, ça, c'est d'après moi. Parce que tout ce que moi je vois m'inspire. Voilà, je peux voir en couple, voilà, un ami en couple et tout. Cela peut m'inspirer aussi. Vous voyez, donc j'ai pas vraiment besoin d'être en couple. Si j'essaie d'appuyer sur cette question parce que j'ai quand même un retour sur ça. Il y a un artiste que je connais, renommé aussi de notre pays. Lui, lorsqu'il est dans la cabine, il a toujours une femme à côté. Pour son improvisation, la femme doit être à côté. C'est pour ça que je me disais peut-être c'était idem à vous aussi. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai pas besoin de ça. Voilà, ce qui est important, c'est le travail. Moi, je fais... En fait, ça, on verra ça. On verra ça avec le temps, si Dieu permet. Ça veut dire que pour le moment, vous êtes, comme on dit en anglais, single. Carrément, donc, pas en relation, en célibat, carrément tout. Carrément, ouais. Carrément. Ouais. Ah, mais c'est dû à quoi alors? Non, mais c'est... On n'a pas encore trouvé la bonne personne. Ah bon? Ah, ça c'est une très bonne réponse, c'est super et tout. Voilà, donc, c'est pas Dieu qui donne, hein, ça veut dire que tu dois chercher. Ben, bien sûr. Quand le moment viendra, c'est ça? Ouais, quand le moment viendra. Vraiment, on doit plus s'appuyer sur le EP qui arrive. Parce que Nibao fait déjà sa route. Tu nous as dit que tu vas discuter avec ta maison de production pour la sortie. Parce que là, vous êtes dans une séance d'enregistrement. Et le EP. C'est quoi l'assurance d'abord? C'est quoi votre assurance? Non, mais déjà pour le EP, je vais pas beaucoup parler sur le EP parce que le travail n'est pas encore terminé. Donc, ça peut-être prochainement, si j'ai cette possibilité-là, on va bien parler du EP et tout. Donc, pour l'instant, on va
on travaille sur Nibao. Voilà, on est en plein tournage. Et dès que c'est possible, on communiquera la sortie officielle du clip en fait. Mais c'était quoi la conception? Si vraiment on doit essayer de décortiquer la chanson, Nibao. Parce qu'apparemment ça fait sa route, hein. Soit sans que cela raconte, mais apparemment sur les plateformes, dans les rues, par-ci par-là, vraiment dans les bars et tout, des restos, tout. On apprend Nibao en tout du damier là. Félicitations encore une fois pour la chanson de l'artiste. Merci. Donc une fois de plus. Donc c'était quoi d'abord le texte d'abord en fait, si tu dois vraiment essayer de décortiquer la chanson, nous expliquer légèrement en petits détails, c'était quoi le texte d'abord? Bien, Nibao en fait ça parle un peu des gens qui n'ont pas pris leur vie en main. Vous voyez, quand on grandissait, nous, il y avait des gens qui partaient à l'école uniquement parce que ils se disaient que l'école était à la mode. Vous voyez, ils avaient des pères qui avaient des moyens et tout. Du coup, ils prenaient pas leur vie au sérieux, ils prenaient pas les études au sérieux. Mais aujourd'hui, voilà, par faute et tout, ils se retrouvent dans les rues et tout. Ils n'ont plus de vie vraiment comme il faut, quoi. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu pour parler de ce genre de choses, en fait. Ah super, ouais. Le texte c'est bien et tout, voilà. Ouais. Et c'est vous qui avez gratté le texte ou bien votre maison de production a payé peut-être des gens pour écrire le texte et tout? Je suis compositeur moi-même. Ah bon? C'est super, donc c'est une très bonne chose et tout, voilà. Donc si on doit s'appuyer encore sur, on reste dans la chanson, on va peut-être appuyer légèrement sur j'ai écouté un refrain là, je sais pas si c'est le couplet de Iverson. Il a dit un truc sur la chanson qui a captivé mon attention. Il a dit un truc sur, il veut pas être, je sais pas, un mec, un truc comme ça et tout. Ça veut dire quoi ça? Si tu peux peut-être nous expliquer, parce que c'est avec lui que vous avez gratté le morceau, c'est avec lui que vous avez peut-être fité et tout. Bah, je sais pas vraiment. Ça, c'est lui qui pourra bien reprendre. Mais selon mon point de vue, je pense que il voulait parler du fait que, voilà, c'est une personne qui veut pas être derrière les autres. Voilà, il veut être devant, il veut avancer dans la vie, être une personne importante et tout. Donc moi je pense que c'est peut-être dans ce cadre-là. Mais pour plus d'explications, je pense que c'est mieux qu'il réponde en fait à cette question. D'accord, c'est une très bonne chose et tout, puisque tu as dit que pour la sortie, vous allez peut-être causer avec la maison de production pour plus de détails. Après, une fois la sortie, donc la date n'est pas encore fixée? Non, la date n'est pas encore officialisée. Donc après juste la sortie, vous allez entamer avec le EP tout? Oui, après, en fait, je travaille, je suis toujours sur le EP, en fait. Mais je me suis un peu concentré sur Nibao afin de terminer et tout. Mais Nibao est déjà sorti. Apparemment, là, vous êtes juste sur le tournage. Le tournage n'a pas besoin de trop efforts. C'est peut-être au réalisateur de faire de son mieux de réaliser bien le clip. C'est ce que je dis, J'ai toujours bossé sur le EP. Donc, j'ai terminé avec Nibao et là, je vais encore me concentrer un peu plus sur le EP et terminer après, voir la sortie, comment vont se dérouler les choses et tout, voilà. Donc on souhaite juste bon vent à la chanson et tout, voilà. Donc une fois c'est bon sur les plateformes et tout, peut-être maintenant si on peut vous retrouver, c'est quoi les noms des plateformes et tout, je sais pas, votre je sais pas, compte YouTube et tout. Bah Wandel MVA. C'est juste comme ça, sans officiel, tout, sans tagage et tout. Partout, Wandel MVA, Facebook, ma page Facebook Wandel MVA officiel. YouTube Wandel MVA, TikTok Wandel MVA, voilà, partout c'est Wandel MVA. Insta, Twitter, partout. D'accord, super. Et donc vous allez diffuser ça sur quel genre de plateforme et tout? On peut peut-être avoir plus de... Bah, d'abord on va le publier sur l'autre là, sur la chaîne du label. Donc après, sur la chaîne du label. Ouais, exactement. Et après on peut retrouver la chanson facilement où? Sur toutes les plateformes en fait. Plateforme de téléchargement. Super, donc on souhaite bon vent à la chanson Nibao. En fait, vous avez des gens peut-être à saluer et tout à dédicacer, tout de part et d'autre peut-être. Bah, je vais saluer ma daronne d'abord, ma mère, que bon, je vais pas dire le nom parce que c'est privé, c'est perso déjà. La team Overcome, bien qu'on est séparés, mais on reste toujours en contact. C'est une très bonne chose, je vous coupe pas la parole, c'est une très bonne chose. Hein. Vous gardez toujours des bonnes relations et tout, voilà. C'est difficile pour les artistes. Dès que tu quittes quelque part, tu dois toujours essayer de tirer un peu là où tu étais.
Mais apparemment, je sais pas, ça c'est une éducation que provient de la maison ou bien c'est juste comme ça. Et puis après, ça dépend de la manière dont vous vous êtes séparés. Vous voyez, déjà, on ne s'est pas séparés dans des mauvais termes. On s'est séparés, bon, on a jugé que c'était important pour nous d'évoluer en solo et tout. Voilà, on est parti chacun de son côté, quoi. Donc, on reste ensemble, on garde le contact et tout. S'il s'agit de faire un feat, on peut toujours faire un feat. Voilà. Et le label va accorder? Ben, j'ai dit s'il s'agit de faire un feat, on peut toujours faire un feat. Mais avant tout, je vais en discuter avec le label et tout. Si ça accorde et puis on le fait. D'accord, c'est une très bonne chose et tout. On a validé. Vous pouvez continuer avec votre dédicace. Bah, j'ai pas vraiment de gens à dédicacer. L'artiste Overcome, plutôt, excusez-moi, Everson, voilà, qui j'espère pourra être là prochainement. Mon ingénieur, Wilfred Prod. Voilà, je pense que c'est tout et voilà, et à tous mes fans, tout le monde, voilà, je salue tout le monde, big up et tout, voilà quoi. Et toi, tu n'as pas surnommé tes fans et tout, là maintenant on est en train de donner des petits surnoms aux fans et tout, comme on voit peut-être en RDC des Warriors, des Gaulois, des Spiritas et tout, voilà. Peut-être en côté, tu as juste surnommé une masse de fans et tout, je sais pas. Bah, c'est encore, on va voir ça, mais je peux déjà donner, je les surnomme les trafiquants en fait. Les trafiquants. Pourquoi les trafiquants? Les trafiquants de la musique, tout simplement. Voilà, de la bonne musique. De la bonne musique, hein. Ça veut dire qu'il y aura des deals et tout, voilà. Sur la musique, toujours, voilà. D'accord, donc on souhaite juste bonne chance à la chanson. Ça puisse continuer sa route et parce que ça se comporte déjà bien sur toutes les plateformes et tout, voilà. Et transmet mes félicitations à la personne qui a fité avec vous également. Et là, premièrement, on doit saluer notre émission et notre chaîne également. Et là, déjà l'émission c'est 100% art et la chaîne c'est bien production. Donc voilà, pour les gens qui ne maîtrisent pas. Donc déjà là, c'est déjà sur le clip, il y aura sur la description, vous allez voir le titre est bien mentionné là-bas et tout, voilà. Et que je remercie encore une fois de plus le réalisateur, c'est lui qui était sur la réalisation de cette belle émission et tout. Wilfried Prod, il est toujours là, c'est un beatmaker, un ingénieur, un arrangeur de son, c'est encore un réalisateur plein de potentiel et tout. Pour donc félicitations à lui, que Dieu lui bénisse et tout, voilà. Et surtout pour moi-même qui a réalisé l'émission et tout, et aucun chroniqueur charismé, BFR Swag, comme toujours, je salue Jimmy Amebi, je salue MK, je salue en fait tout le monde qui sont autour de moi et tout, voilà et tout. Donc c'était un réel plaisir et tout, voilà. Et, bon, là nous chutons vers la fin, on va pouvoir libérer l'artiste afin qu'il puisse faire sa route et tout. Donc Everson, Fitz, MVA, Yes. Yeah. Bavani m'a beaucoup dans le comme aujourd'hui veut devenir Nezukumu. Niquer les meufs avec l'argent des parents, mais les lobes batanga mon solo. Beaucoup dans la boîte de nuit pendant que les autres révisent pour les compos. Comme la masanga tina tongo babosa nique futur refaites la bango. Ati quoi henge ibao ki ibao haka henge ibao ki ibao. Ati quoi henge ibao ki ibao haka henge ibao ki ibao.